Mass FM. Massignon live, par vous, pour vous. On enchaîne directement avec les élèves de CM1 au lycée Louis Massignon Bouskoura 2, Inès Gernati et Rania Aboulrali, qui vont poser des questions à Madame Lemcharki concernant sa carrière d'actrice. Bonjour Madame Lemcharki. Vous êtes une très grande actrice marocaine. Vous êtes la seule femme membre de la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel. Vous jouez également un rôle important dans la défense des droits de l'homme. Merci d'être aujourd'hui parmi nous au groupe scolaire Louis Massignon. Vous avez d'abord fait carrière au théâtre, puis au cinéma. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous dire que j'éprouve beaucoup de plaisir. Merci de m'avoir donné cette occasion d'être parmi vous. Je voudrais remercier ma belle-fille, Sorial, la maman de Ryan, mon petit-fils, qui est avec vous, je pense, dans la classe. Et si je dois parler de ma carrière, c'est vrai qu'elle est longue. J'ai commencé très très tôt. J'étais très jeune. Nous avons commencé dans la sphère artistique, d'abord par le théâtre amateur, puis le professionnalisme. Après, dans les années 60, est venue la télévision marocaine. Et puis, il y a eu l'ouverture cinématographique, un grand épanouissement. Moi, j'ai commencé, ça a été vraiment un coup du hasard. J'étais, je pense, je devais avoir 6-7 ans. Il y avait, après la libération, enfin, le départ du colonialisme, il y avait des petites fêtes, un petit peu des fêtes de quartier. Et je me retrouvais là, par hasard, avec mon père, Allah yarhamou. Et à un certain moment, il y avait une scène, et un monsieur est monté, il a demandé, est-ce qu'il y a un petit garçon? On va présenter un petit acte d'une pièce, et on aimerait avoir une présence d'un petit garçon. Je ne sais pas par quel pur hasard, qui c'est qui m'a poussé à m'éloigner de mon père. Je me suis retrouvée sur scène. On m'a dit, voilà ce que vous allez faire. Je n'oublierai jamais cette occasion qui m'a été donnée. Je me suis retrouvée, on m'a donné certaines indications, voilà ce que vous allez faire. J'ai joué la petite scène, enfin j'ai joué 10 ans, j'ai dit ce qu'on m'a dit de faire. Et puis à la fin, je devais pleurer. Ce qui s'est passé, je n'ai pas arrêté de pleurer. Et ça a continué jusqu'à la maison. Et je vous dis pas, la crainte et la peur qu'a vécu maman. Ça, je dirais que ça a été vraiment la petite étincelle qui a éveillé en moi quelque chose peut-être. Et puis, à l'époque, dans toutes les écoles, il y avait une matière qui était ouverte sur l'art. Donc, on faisait du théâtre à l'intérieur de l'école, aussi de la musique. Et puis, beaucoup de choses se sont passées. Bien sûr, moi aussi, j'étais une enfant comme vous. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis grand-mère, je suis vraiment heureuse. Carrière a connu vraiment, bien sûr, des difficultés comme tout le monde dans le début. Il faut vraiment bosser, il faut être courageux, il faut avoir de la patience, beaucoup de patience. Être à l'écoute de nos maîtres, parce que beaucoup de gens m'ont donné énormément de choses. Et là, je voudrais citer un grand homme de théâtre, M. Taïb Siddiqi, Allah yarhamou, qui est mort l'année dernière, qui a été vraiment mon prof. J'ai, à côté du théâtre, mon engagement dans la cause des enfants a été vraiment une grande occasion pour moi, une ouverture pour défendre les causes des enfants marocains. Pendant 17 ans, j'ai été ambassadrice bénévole de l'UNICEF. Nous avons obligé à supprimer la petite bonne. Malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je me suis engagée dans l'alphabétisation de la femme, dans les petites filles. On a fait énormément de choses pour les enfants, alhamdoulilah, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je suis toujours conseillère à l'Observatoire des droits des enfants, qui est présidé par la princesse Lalla Meriem. J'ai eu l'honneur de faire partie du premier bureau de l'audiovisuel, la HACA, la Haute Autorité de l'audiovisuel. J'ai travaillé pendant 7 ans pour un petit peu régulariser le domaine au niveau de l'audiovisuel. J'ai eu l'honneur, vraiment, pour moi ça a été vraiment un honneur, une chose qui va compter énormément dans ma vie. J'ai organisé la marche pour demander la libération des prisonniers civils à Tindouf. Ça s'est passé le 6 mars en 2005, pardon. Toutes ces choses vraiment renforcent mon courage, renforcent ma croyance, mon grand amour pour mon pays. Là, je vous regarde, je suis vraiment heureuse, épanouie. Vous êtes zouinine, belle, Allah yahfidkoum. Et puis là, je suis dans cet établissement. Je sens un orgueil, vraiment, je suis orgueilleuse d'être là. Vraiment, il faut pas le dire, mais je le dis. C'est vraiment un établissement extraordinaire dans sa façon d'être conçu. Cette bâtisse crie le respect pour l'enfant.
il y a la verdure, il y a vraiment, je trouve qu'il est très beau. Et j'ai deux de mes petits-enfants qui sont là. Et je suis vraiment heureuse qu'ils fassent partie, qu'ils jouissent de cet établissement. J'ai eu aussi le plaisir de travailler à l'extérieur du Maroc. J'ai été la maman d'une série qui est passée sur M6 qui s'appelle La famille Ramdam, une série de 40 épisodes. Et puis, bien sûr, des films et plein de petites choses. Je ne sais pas, je vais m'arrêter peut-être pour vous donner un petit peu la parole, parce que c'est vous qu'on devrait écouter aujourd'hui. Quelle a été la position de votre famille par rapport à ce choix? Alhamdoulilah, je n'ai pas eu d'obstacle. Mon père m'accompagnait aux répétitions dans le théâtre. Il était fier de venir assister à la première. Ma mère me soutenait. J'ai grandi dans une famille qui avait quand même une ouverture sur l'art. Je n'ai pas eu d'obstacle. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Mon choix a été respecté. Ça n'a pas été facile. Bien sûr, comme toute carrière, il faut beaucoup de travail, beaucoup de courage. Il faut persister pour pouvoir un jour avoir un nom, avoir une petite place dans le cœur des gens qui vous aiment, qui vous admirent, qui vous suivent, qui suivent votre carrière. Quel est le film que vous avez le plus aimé tourner? Le film Badis. Badis qui a été tourné à Badis, c'est une petite région de l'Hoceima. Personne qui jouait le rôle de ma fille était une Espagnole, avec le Bachir Skirch. C'était une coproduction et le film était réalisé par Abdelrahman Tazi. Ce film a été vraiment une ouverture et une coproduction entre l'Espagne et le Maroc. C'est un film qui a eu énormément de prix. Et puis il y a un film qui a vraiment marqué le cinéma marocain. C'est le film À la recherche du mari de ma femme. On a même écrit que ce film a été l'occasion pour réconcilier le public marocain avec son cinéma marocain. Je voudrais dire aussi que ce qui m'a vraiment marqué dans ma vie, c'est une rencontre avec Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, vous devez sûrement connaître. Je l'ai connu alors qu'il avait 9 ans. Je l'ai accompagné, j'ai été sa marraine pendant longtemps. J'ai fait la série La famille Ramdam avec Maïwin Lebesco. J'ai travaillé, j'ai fait du théâtre en France, dans plusieurs villes, nous avons fait des tournées. Je voudrais dire tout simplement que vraiment j'ai eu une chance. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce que toute action, avant d'être reconnue, avant d'être valorisée, il faut travailler. Et puis surtout, il faut croire à ce que l'on fait. J'ai essayé de faire un petit peu le tour sur ma carrière. Merci beaucoup. Continue. Comment s'est déroulée votre intégration dans le milieu artistique au début de votre carrière en tant que femme? C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés. Si vous avez l'accord des parents, il n'y a aucun problème. Les femmes qui ont commencé avant moi ont beaucoup souffert. Parce que faire un métier artistique était mal vu. Il n'y avait pas cet esprit d'ouverture qui accepte qu'une femme soit sur la scène. Mais alhamdoulilah, il y a eu des femmes qui ont combattu bien avant moi. Feu Lalla Habiba Mtkouri, qui est montée sur scène à l'âge de 13 ans, voilée, avec une djellaba et voilée. Et elle a fait du théâtre avec un voile. Il y a eu aussi Lalla Amina Rachid et plein d'autres. Je salue toutes ces femmes, Lalla Fatima Regragui, Wafa El Araoui, des femmes qui vraiment ont posé la première pierre pour que je puisse, moi, être là et bien d'autres. Que pensez-vous de la position de la femme dans la société d'aujourd'hui au Maroc? Je suis fière du grand travail qu'a fait la femme. Je peux vraiment être fière de dire qu'il y a des femmes, pas suffisamment comme parlementaires, mais elles sont là. Nous avons des médecins, nous avons des maîtresses qui sont formidables, qui sont là, qui vous enseignent. Nous avons même, je dirais qu'il y a même des femmes qui pratiquent des métiers d'hommes. Nous avons des femmes mécaniciennes. Je crois que la femme n'est plus vraiment cloîtrée dans une image précise. Mais cela ne veut pas dire que tout est fait. Il y a beaucoup de travail à faire. Vraiment.
Je pense qu'il faut tendre la main à ceux qui ont besoin de nous, qui sont dans le bas. Il faut essayer de les remonter. Il y a énormément de travail. L'alphabétisation doit encore faire du travail. Je pense sincèrement qu'il y a des émissions dans les télévisions qui sont consacrées aux femmes. Mais malheureusement, elles parlent toujours soit des costumes, le kaftan, tout de suite, du maquillage et de la bouffe. Mon rêve serait vraiment qu'on consacre aux femmes des émissions spécifiques sur plusieurs domaines. Il y a certaines femmes qui ont encore besoin de nous pour leur expliquer ce que c'est que la Modouana, ce que sont leurs droits, comment ils doivent s'y intégrer, comment ils doivent militer. Moi, je suis contente, alhamdoulilah, de la position de la femme. Elle est présente au Maroc, elle dirige des sociétés. Je citerai là Madame Mariam Ben Saleh, une grande dame qui fait un travail extraordinaire. Je voudrais ici revenir sur enfin, il y a eu plein de femmes. Nous avons des femmes ministres, mais il y a beaucoup de travail. Moi, je vois cette image où les femmes sont en avant. Mais cela ne doit pas gâcher ou nous obliger à oublier ceux qui sont encore dans le bas et qui ont besoin de nous. Et j'aimerais savoir, s'il vous plaît, dans toute la carrière que vous avez vécue, remarquez-vous une évolution concernant les inégalités entre les hommes et les femmes ou une certaine évolution par rapport aux droits des femmes? Les inégalités existent encore entre la femme et l'homme. Il y a un grand travail encore à faire. Mais cela ne veut pas dire que la femme n'a pas pu obtenir et jouir de plusieurs droits. Mais il y a aussi beaucoup de choses, surtout dans la campagne. C'est vrai que là, ce que nous voyons maintenant dans les villes, l'image de la femme, elle est vraiment en avant-première. Elle est responsable dans certains ministres, elle est là, elle est présente au niveau de l'administration. Elle est aussi présente dans l'instruction des enfants dans l'école, dans les facultés. Mais ça, c'est une image dans les villes. La femme où l'inégalité se ressent avec beaucoup de force, c'est dans les campagnes. Moi, je souhaiterais qu'un jour, Inch'Allah, qu'il y ait des petites sorties des enfants, des filles, dans les campagnes qui sont éloignées. Que vous essayez de rencontrer les petites filles, que vous leur parlez, vous les écoutez. Elles ont besoin de vous, elles ont besoin de nous tous. Il y a aussi beaucoup de travail à faire. Malheureusement, au niveau du Parlement, l'inégalité se ressent énormément. Les partis politiques, malheureusement, mettent en avant les hommes, la participation, le côté masculin, tout en ignorant, mais ils ne donnent pas autant de chance aux femmes. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que j'adresse aujourd'hui une petite phrase pour vous, les filles marocaines qui sont ici dans ce lycée, de vous battre, d'être parmi les premières, d'avoir de bonnes notes, de ne pas perdre votre temps. Le temps est très précieux. Et puis surtout, il y a des gens que j'ai toujours respectés depuis mon jeune enfance et je voudrais aussi vous transmettre ce message. Ma mère, Allah yarhamha, que Dieu ait son âme, me disait toujours: celui qui t'apprend à tenir la craie dans ta main pour la première fois dans ta vie et d'écrire quelque chose sur un tableau noir, n'oublie jamais, il faut toujours lui être reconnaissante. Et je voudrais aussi saluer vos maîtres et maîtresses. D'abord pour m'avoir donné ce plaisir et cette occasion de vous rencontrer. Et j'embrasse très très fort mon petit-fils que j'adore, Ryan, qui est avec vous. Il est adorable. Vous devez l'aimer, c'est un garçon formidable. C'est vraiment la perle dans notre maison. Merci de m'avoir donné cette chance et ce plaisir. Je ne sais pas ce que je dirais d'autre, si vous avez des questions à poser. Donc, on remercie les filles pour leur interview. On remercie Inès et Rania qui ont posé cette interview concernant la vie d'actrice. On remercie énormément Madame Lemsharqi. Naïma, c'est plus cool. Qui, on l'a vu, est une femme formidable de par les nombreuses opinions concernant la femme et la bonté de son cœur. Merci Madame Lemsharqi d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et un grand salut à tous vos maîtres et maîtresses.
Mass FM. Massinion en live par vous.